Voici Frank. Comment ça va, Frank? Ça va, vous autres? Très bien. On veut ton analyse de campagne et la fin de la campagne. Mais là, on la voit, on est témoin d'une opération Trumpisation à l'extrême. Et on veut le Trumpiser. Là, c'est le mur. Aujourd'hui, ça va être quoi? Est-ce que vous avez déjà grabé quelqu'un paille de pussy? Non, peut-être pas. Peut-être que ça va venir. Ça va être plus dur un peu. Ça va être plus dur, mais quand même, Mylène est capable. Ah, tu sous-estimes Mylène Crête, là. Moi, je suis pas d'accord avec toi là-dessus. Mais on verra bien. Non, on verra c'est bien. Sûr que c'est sûr que la qualité de la couverture journalistique, Parle-moi-en. Parle-moi-en. Tu sais, je sais pas pour vous autres, là, mais moi, j'ai des souvenirs d'enfance, là, tu sais, où tu regardes des grandes histoires de journalistes, le Watergate, puis toutes ces affaires-là, puis là, tu te dis, hey, ça a l'air le fun d'être reporter, tu sais, les correspondants de guerre, tout ça, on voyait ça avec beaucoup d'admiration. Puis là, tu regardes cette campagne électorale-là, tu te connectes sur un point de presse en Beauce, puis tu as une journaliste qui demande à Duhem, ouais, votre char, là, avez-vous déjà passé ça en dépenses dans votre compagnie? Était-tu plaqué F ou pas, là, ce char-là? Oh, oui. Dit, ben là, écoutez, ça fait 10 ans, là, je m'en rappelle pas vraiment, là. Faudrait que je check dans mes affaires, je peux vous revenir là-dessus. Là-dessus, Eric est quand même bon jeu, là. Moi, ça ferait longtemps que j'aurais dit, hey, vos Christy de questions niaiseuses, là, ça achève-tu, là? Voilà! Eric n'est pas assez Trump. Ben c'est ça on qui vous est drôle. Dire, moi, c'est ça que je dis. Ouais. Trump les aurait envoyés promener comme il a envoyé promener les journalistes matin, midi, soir dans ses points de presse à la COVID. Entre autres, le gars qui était vraiment un pain in the ass de CNN, je me souviens pas de son nom, là, un pleurnichard professionnel. Eric et Trump, il est pas assez Trump. Ouais, ben Don Lemon. Don Lemon, puis l'autre, là, il y a une espèce de bozo de CNN qui couvrait la Maison-Blanche. Un pleurnichard professionnel. Ah non, c'est incroyable. Écoute, là, puis c'est ça qui est drôle, c'est qu'on le go essayait de l'associer à Trump, mais s'il y en a un qui tolère pas, absolument pas, d'avoir des questions de ce type-là, c'est le go. Là. Quand il s'est fait poser la question sur son patrimoine, hey, ça n'a pas de bon sens, là. C'est quoi cette question-là? Ils sont pas revenus là-dessus, d'ailleurs, les médias. Hein? Quand on parle de couverture poche, on parle de ça aussi, des questions qui n'ont pas été posées. Des questions... Hey, Frank, si Eric avait dit « Il n'y en est pas question, mes taxes. » Hey! Ça serait mis à 22 dessus, matin, midi, soir. Legault couché sa gazette, hein? Hey, qu'est-ce que je vous ai dit? Ça en dit beaucoup sur le comportement des médias durant COVID. La gang autour de Legault, les gros yeux, pipi gazette, ils sont tous écrasés, comme là, les médias se sont écrasés sur ce que tu décris. C'est Jim Dacosta, le journaliste dont je parlais. Ouais, merci Jim aux Acosta, auditeurs. exact, Jim Acosta. Oui. Exact. Non, c'est carrément ça. Puis tu sais, la couverture biaisée de cette campagne-là nous oblige à quelque part à réagir à des affaires que tant qu'à moi, n'aurait pas. Tu sais, dans un monde normal, moi, que GND puis Manon dansent sur du rap, là, tu sais, je veux dire... m'en sac un peu, là, tu sais, même si les paroles de la toune n'ont pas rapport, là. Mais on est obligé de réagir à ça parce que si c'était Duhem qui avait fait ça, on demanderait la démission du gars qui filme, on demanderait les excuses publiques. Fait que, tu sais, c'est ça qui, à un moment donné, fait qu'on est obligé même d'embarquer dans le game de niaisage parce que on le sait que la couverture est à deux vitesses là-dedans. Ça paraît, là. Tu sais, je veux dire, tu lis le journal, puis à tous les jours, d'ailleurs, ça va être il y a un échec là-dedans de la part des médias. Tu sais, je veux dire, la tentative de pomper PSPP comme si c'était le bon Dieu sans confession. Là. De l'enfer. Et là, on voit les sondages. Finalement, les plus optimistes leur donnent 15 avec une possibilité de 3-4 députés. Mais c'est parce que l'autre fois, j'ouvrais le journal, là, puis c'était... Bock-Côté, Bombardier, Gilles Proulx, ils ont tous sorti un en arrière de l'autre. Ouais, il me fait penser à Jacques Parizeau, là. Là, arrêter ça. Là. Tu fais penser à Jacques Parizeau. Non, arrêtez! Dans quel univers il te fait penser à Jacques Parizeau? Je veux dire, j'ai rien contre le gars, là, je le connais pas personnellement. C'est pas ça le point, là. C'est juste que là, t'as un gars qui veut... T'as un gars qui veut réguler Pat Patrouille, puis t'as l'autre qui était prêt à faire un pays. Là. On va se calmer un peu là, entre les deux. Là. Oui! Ce matin, il y a quand même José Legault là, qui dit hey, c'est ça aussi pareil. L'as-tu vu le matin? PSPP se rapproche d'un petit miracle. Le petit miracle, c'est qu'il a survécu au coup de Jarnac de Lucien Bouchard. Là. Juste ça, Lucien Bouchard, il essaie de le casser. Là. Juste ça, c'est un miracle. Ça, je vais y donner, mais pour le reste, il n'y a pas de miracle là. Le seul qui va être élu, c'est Pascal Bérubé. Peut-être un autre. La madame qu'on voit à tout bout de champ sur Facebook, là, de Madame Mélenchon de la Gaspésie. Peut-être. Oui. On verra.
Parce mais que l'affaire en même temps, c'est que c'est un peu l'analyse que je fais de la campagne, c'est que les attentes sont tellement basses pour presque tous les partis, dans le sens que, tu sais, ils ne peuvent pas vraiment décevoir. C'est-à-dire que le PQ, tout le monde dit depuis des années qu'ils sont morts, puis que tu sais, ils vont disparaître de la carte, puis il va rester que Pascal Bérubé. Fait que si jamais ils sont trois, ils vont avoir un peu sauvé l'honneur. Le Parti libéral, tout le monde s'attend à ce qu'ils conservent les sièges sur l'île de Montréal, mais pas vraiment plus que ça. Fait que on leur donne 15, 16, 17. Si jamais ils nous arrivent avec un 22, tout le monde va dire, mon Dieu, c'est incroyable, Anglade a sauvé le PLQ, puis la patente. Fait qu'en réalité, ils peuvent pas tant que ça se planter plus que les prédictions. Là où ça commence à être dangereux, c'est commençons par eux autres. Pour QS, c'est dangereux parce que là, ça fait depuis le début de la campagne qu'on nous dit que c'est une course à deux, puis que Legault désigne GND comme son adversaire, il en parle à tous les jours, il sait plus quoi faire. Les attentes sont hautes. Les attentes sont hautes. Donc là, si finalement on passe ils ont 10 sièges en ce moment, si on passe de 10 à 11, pour moi, c'est une défaite, là. Il va falloir qu'ils se posent des questions là-dedans. Surtout avec l'investissement, contre Frank, l'investissement média, ce que ça représente comme valeur, en imprimé, en web, en télé et en radio, de complaisance et de lichage de bottines et de douzaines de caisses de muffins de Anne-Marie Dussault et ses amis, là, depuis des années. Depuis des années. Ah oui. Frank, c'est des dizaines de millions de dollars d'investissement média au total. La facture, je suis convaincu que c'est ça. Donc, tu te retrouves avec Watt, sont passés de 13% avec Françoise David à peut-être 15, 16, 17. Le 21, j'y crois pas. Là. Oui, big fucking deal. Duhem est passé de 0 à 15. Ça, c'est un fucking miracle. Non, absolument. Puis là, ça, là-dessus, il y a deux manières de voir les choses. Puis ça montre... J'avais écrit un petit texte ce matin que j'avais mis sur le Facebook à Yann, puis je parlais justement du défaitisme des fois des gens qui sont plus de nos idées, qui sont plus conservateurs, qui sont plus de droite. C'est que on veut tout le temps tout ou rien, là. Puis moi je dis tout le temps aux gens, là, arrêtez avec vos histoires, là. Éric, il rasera pas la province, là. Faut se calmer les nerfs. Oui, commencez par vous lever le derrière puis aller mener votre bulletin de vote dans l'urne. Voilà. Puis ça va être le début. Après ça, tu sais, je viens de parler de QS avant, c'est un parti qui taponne entre 10 et 15% des intentions de vote depuis 12 ans. Eh oui. C'est le plancher marxiste-léniniste. Ben oui, puis personne s'est découragé, puis ils n'ont pas pensé à arrêter, puis mettre la clé dans la porte, puis tout. Fait que là, tu sais, les histoires de « Ouais, mais s'il fait élire personne, puis si telle affaire, va falloir penser à autre chose. » Non, il ne faudra pas penser à autre chose. Il faut que tu bâtisses sur ce qui a été fait. Voilà. Donc, c'est sûr que l'enjeu pour lui, c'est de faire sortir le vote des gens qui sont motivés, mais qui, malheureusement, ont une petite tendance à se décourager rapidement. Fait que moi, ce que je lui dis, c'est que si vous êtes tanné, levez-vous puis allez voter. C'est ça que vous avez à faire. Pour la CAQ, je pense que le danger pour eux, puis ça, c'est pour tous les gouvernements, quand les sondages donnent quelqu'un gagnant, les gens qui ont envie de voter pour eux, ils ont tendance à se dire, de toute façon, il va passer pareil, fait que je vais rester chez nous. Ça, c'est dangereux. Puis tu vois, c'est pour ça que Legault, il a fait des vidéos genre « C'est important d'aller voter, puis levez-vous, puis allez voter. » Mais il sait ça, que ça peut être un jeu dangereux. Dans des comtés où c'est serré, si les gens font rien que regarder le national puis se disent « Ouais, c'est sûr que c'est eux autres qui gagnent de toute façon, puis ils vont pas. » Ça peut être dangereux pour eux autres jusqu'à une certaine limite. Je pense pas que ça va flipper l'élection. Là. On va rester lucide. Là. Mais je pense que pour eux, c'est un enjeu. Fait que tu sais, les attentes, je pense que c'est pas mal ça. Là. La CAQ, tout le monde nous montre des résultats quasiment, ça fait quasiment peur, là, des affaires de 100 sièges puis 95 sièges. Fait que eux, c'est sûr que s'ils vont en bas de ça, ça va être à quelque part une défaite. Mais tu sais, même s'ils ont une campagne électorale qui est désastreuse, mais en réalité, ils n'auraient pas fait de campagne, je pense qu'il y aurait eu des meilleurs scores. Parce que tu sais, c'est pas une très bonne machine de médias. Legault a pas été très bon dans les débats, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais tu sais, est-ce que ça influence encore vraiment les gens? Moi, je parlais avec du monde, j'allais déjeuner avec des gens, puis tu sais, ils ont pas écouté les débats, ils sont pas au courant des sondages, tu sais, ils savent c'est qui les c'est pas tout le monde là, qui est plugué là-dessus au day-to-day. Nous autres, on est payés pour faire ça. Là.
Ça, nous autres, on est payés pour faire ça. Fait que nous autres, on sait qu'il y avait des lunettes dans un, il n'y en avait pas dans l'autre. Il a fait une petite bouche dans un, il s'est fait sécher les dents, tout le monde en parle après. Mais monsieur, madame, tout le monde ne sont pas tout le temps au courant de ça. Fait que je suis pas sûr que ça influence tant que ça le vote. Là. L'histoire de l'élection finale, à mon avis, c'est Jacques et Louise qui imposent leur vue et leur choix sur le Québec. C'est ça la réalité. 49% des électeurs de plus de 55 ans vont voter pour la CAQ selon Léger, selon Main Street. 42% des 50 à 64. 58% des 65 ans et plus vont voter pour Legault. End of story. Les boomers se gâtent. Ils élisent l'un des leurs, un genre de crypto-pseudo-péquiste qui fait semblant de se la jouer nation, mais dans le fond, il est bien content d'être une province puis de recueillir le chèque. Il fait un petit clin d'œil à gogo, on the side, promet des maisons des aînés à un prix de fou, ça coûtera ce que ça coûtera. Donc ça, les boomers adorent ça. Ils paieront pas. Anyway, donc ils paieront pas la facture. Tu me promets quelque chose, puis je verrai pas la couleur de la facture. Ça, c'est parfait. C'est ça l'histoire. L'histoire, c'est que pour une dernière fois, les boomers imposent leur vue sur l'entièreté du Québec. Donc, vous allez avoir un Parlement caquiste pendant 4 ans. Les boomers se gâtent pour une dernière ride de convertible. C'est ça l'histoire. Ah oui, un dernier tour de Miata. Un dernier tour de Miata. Mais ça, là, tu sais, on a souvent parlé... C'est très générationnel, ça, là, ce qu'on vit, là. Absolument. Mais on a déjà parlé au Québec on a eu cette expression-là pendant longtemps, les deux solitudes, pour parler des Anglos puis des Franco. Mais le nouveau, les deux solitudes, c'est les 65 et plus, 55 et plus dans certains cas, et la population jeune. Puis là-dedans, je rentre ceux qui votent pour QS ou qui votent pour les libéraux, peu importe. Là, c'est transpartisan, cette affaire-là. Et c'est même, je te dirais, c'est mondial jusqu'à une certaine limite, parce que si tu regardes l'élection de Macron en France, il perdait dans tous les groupes d'âge, sauf le 65 et plus. Et ça, là, c'est une tendance que tu vois partout. On a vu ça en Ontario aussi avec Doug Ford. Oui. La pandémie récompense, les personnes plus âgées récompensent les confineurs. Pour une raison que écoute, ils ont été terrorisés par ça. Le seul, en fait, qui a payé le prix de ça, c'est Trump. Parce qu'on était encore en début de pandémie, il y avait une volonté, il y a toutes sortes de dossiers mélangés. Merci aux médias qui ont caché l'histoire d'Hunter Biden aussi, là. Ouais, puis merci. Si les médias couvrent l'histoire d'Hunter Biden et du laptop, là, c'est un autre ballgame complètement, là. Ouais, puis c'est majeur. Ça, puis merci à Moderna qui a annoncé son vaccin 3 jours après l'élection. Là. Ça aussi, retardé, une annonce retardée au plan politique, ce qui est vrai. Ouais, c'est ça. Ça, disons que ça a sûrement pas dû aider. Mais somme toute, si on revient au Québec, je pense que c'est vraiment, on le voit, là, il y a les deux solitudes qui s'installent. Puis si vous l'avez pas vu, là, ça paraît que vous n'êtes pas allé dans des bureaux de vote par anticipation. Là. Écoute, moi, je suis même pas encore à mi-trentaine, là, puis j'étais le plus jeune de la place. Là. C'était le festival de la Marchette. Là. Yann, il me disait hier, si on avait mis le bureau de vote au 2e étage, le taux de participation baissait de moitié. As-tu vu Maison des aînés pour finir? Puis après ça, je te laisse avec Yann pour votre podcast Yann and Frank. As-tu vu ça, les images du monsieur de Rivière-du-Loup qui a écrit à la presse de ce matin, mais qui envoie des photos? C'est spécial. Tu sais, Maison des aînés, Frank, tu t'en souviens? Le point de presse, c'est que Marguerita, avec les photos, c'était quoi? C'était des aînés qui riaient. Il y avait un plat de fruits à côté de la balançoire. Il y avait des oiseaux. C'est pas ça pantoute, là. Maison des aînés, d'abord, on le sait que ça va coûter un prix de fou. C'est $1 million la chambre. Mais ça ressemble à un gros CLSC neuf d'un parking. Et le monsieur qui s'appelle Pierre Landry de Rivière-du-Loup a pris une photo des balcons, des cours extérieures, et c'est grillagé comme si c'était de l'incarcération, là. Comme si c'était un hôpital psychiatrique. La cour arrière de la maison des aînés, voici les grilles d'aération. C'est carrément des barreaux de prison. Ça va être le fun, là. Ça va être excellent. C'est incroyable, cette affaire-là. Je me souviens de cette conférence. En fait, Marguerite Blais avait fait une conférence peut-être l'année passée là-dessus. Oui. Où il faisait une pelletée de terre, je sais pas trop où, et c'était un peu échappé dans la conférence. Elle disait, ce qui va être le fun dans les maisons des aînés, c'est qu'on va être obligé de leur donner moins de pilules. Ils vont être... Là, j'écoutais ça, puis je me disais, OK. Ouais, c'est pas sûr.
Je suis comme pas sûr. Je pense qu'on prend une pelule de plus, moi, je pense, pour aller sur le balcon puis de réaliser que finalement, mon gendre, je le vois à travers les barreaux. Mais c'est ça qui est aussi paradoxal. Oui. En terminant, j'étais dans la ligne d'attente pour aller faire le vote. Là. Oui. 3-4 fois, je me suis dit, est-ce que je revire de bord parce que c'était long? Il y avait du monde. Puis je regardais tous ces gens-là, toutes ces personnes âgées qui étaient là. Puis là, je le sais, là, à chaque fois que je dis ça, il y a quelqu'un de 72 ans qui m'écrit, me dit, je t'écoute, je t'aime, c'est pas de vous que je parle. Là. C'est pas ça l'affaire. Mais je les voyais, puis là, je me disais, bon, tu sais, la madame qui est à côté de moi dans le fil avec un masque, là, pas besoin de savoir, pas besoin de lui demander pour qui qu'elle vote, là, je le sais. Là. Mais ça se peut-tu être pressé à ce point-là d'aller acheter son ticket pour aller au CHSLD, là? Tu sais, moi, ça me renversait. Je me disais, à quel point t'as vu ce qui s'est passé là-bas, puis t'en redemandes encore, en fait. Tu veux redonner encore un chèque en blanc à ces gens-là. Là. C'est l'enfer. Hey, merci, bon podcast, gang. Yes. Merci beaucoup, Frank. Ciao. Merci. 8h11, donc Yann and Frank.